Bonjour Dan, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de nous présenter un petit peu le groupe DFM aujourd'hui pour les gens qui ne le connaissent pas déjà? Alors, le groupe DFM existe depuis 17 ans. Nous proposons d'accompagner nos clients dans 4 domaines d'activité qui sont l'impression et la gestion documentaire, l'informatique et la sécurité informatique, les télécoms et puis la sécurité électronique. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça représente combien de collaborateurs? Quel volume de chiffre d'affaires? 180, on existe depuis 17 ans, 180 collaborateurs pour 38 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, et alors, aujourd'hui, je crois que vous avez une répartition, une présence nationale en France avec plusieurs implantations géographiques. Vous pouvez nous en dire un petit mot également? C'est important pour vous, cet aspect, cette répartition géographique? Alors, historiquement, nous sommes présents sur l'Île-de-France depuis le départ et depuis maintenant 3 ans, on a la volonté d'avoir une présence nationale. On a ouvert une première agence à Lyon il y a 3 ans, Lille l'année dernière pour couvrir le nord de la France et puis la région sud depuis quelques mois maintenant. Et bien entendu, on espère poursuivre cette extension. J'ai vu que vous êtes 3 associés et que vous avez fait de gros efforts récemment, notamment pour être certifié AFNOR. Oui, c'est exact. Alors, on est 3 associés, d'où le nom DFM, Dan, Franck, Michael, qui avons tous les 3 cofondé cette entreprise il y a 17 ans. Les certifications AFNOR, c'était quelque chose de très important pour nous puisque c'est un gage de confiance vis-à-vis de nos clients. C'est un gage de confiance aussi qui permet de démontrer notre capacité organisationnelle grâce à la certification ISO 9001 que nous avons obtenue et aussi notre engagement en termes de développement durable grâce à la certification ISO 14001. Donc, nous en sommes très, très fiers et je crois que c'était aussi une demande de la plupart de nos clients. Et vous voyez peut-être où je veux en venir, mais très directement, peut-être que cette organisation, cette normalisation, cette certification vous a fait travailler, par exemple, sur la mise en place de télétravail. Et justement, est-ce que ça vous a aidé pour mettre en place le télétravail à l'occasion du confinement lié à cette crise sanitaire? Alors, bien sûr, la certification ISO 9001 a une exigence vis-à-vis d'une capacité d'une entreprise à rebondir dans toute situation et à être capable notamment de s'adapter à n'importe quelle situation qui pourrait arriver. Ça aurait pu être un incendie de nos locaux et puis là, c'est le confinement que personne ne pouvait imaginer. Et bien entendu, notamment grâce à ces certifications et à 9001, nous étions prêts, nous avons pu anticiper ce confinement puisque on a été parmi les premiers avant l'annonce du confinement à décider d'utiliser le télétravail un maximum pour protéger nos collaborateurs et aussi pour protéger nos clients. Et on a été très prêts très, très vite. En à peine 48 heures, on était organisé pour la fermeture de nos locaux mais tout en poursuivant le support auprès de nos clients, tout en poursuivant notre niveau de service habituel, même si, bien entendu, il y a une baisse d'activité très, très forte qui fait que nous avons été dans l'obligation de mettre un certain nombre de collaborateurs en chômage partiel. Mais ceux qui, aujourd'hui, poursuivent leur travail peuvent continuer à accompagner nos clients dans de bonnes conditions. Justement, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que les personnels que vous avez ont vécu ce passage en confinement? Et si vous pouvez nous donner un petit peu par la même occasion un ordre d'idée de la baisse que vous attendez, de la perte de chiffre d'affaires que vous attendez durant cette période? Alors, comment ont vécu nos collaborateurs? Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, hein, vous l'imaginez. Les collaborateurs ont eu beaucoup d'inquiétudes. On communique avec eux énormément par visioconférence pour leur donner notre sentiment, pour leur donner notre vision, pour essayer bien entendu de les rassurer, même si ce n'est pas toujours facile de les rassurer. En tout cas, ils ont tous joué le jeu, ils se sont battus corps et âme pour continuer à accompagner nos clients. Dès les premières semaines, ils étaient un petit peu en mode pompier pour permettre à nos clients de s'adapter, notamment sur les solutions de télétravail. Tous nos clients n'étaient pas forcément prêts, donc il a fallu trouver des solutions qui ne sont pas toujours parfaites, mais en tout cas, il a fallu trouver des solutions. Donc, on a eu des collaborateurs qui ont été, comme toujours, exemplaires et qui se sont donnés corps et âme pour cette adaptation. Je voulais rebondir aussi sur une opération que vous avez mise en place à l'occasion de cette crise sanitaire, notamment pour aider la recherche médicale.
Oui, on a eu cette initiative qui nous semble être importante dans un moment où on ne voit plus trop nos collaborateurs, où on communique moins avec eux. Ça a permis de recréer une cohésion sociale. Nous avons permis à nos collaborateurs d'offrir chacun une journée de congé sur la base d'un volontariat, bien entendu. Nous avons eu 148 journées de congé offertes, donc l'essentiel des collaborateurs ont répondu présent. Cette journée, nous l'avons transformée en une somme financière et DFM a doublé cette somme. Le groupe a doublé cette somme. Comme ça, les collaborateurs ont participé, le groupe DFM a participé. Ça nous a permis de récolter 44 000 euros que nous avons fait que nous avons donné à l'Institut Pasteur avec grand plaisir. Et puis j'ai vu que le terme utilisé, enfin le label utilisé, c'était un jour de congé, une vie sauvée. Il y a eu aussi un travail marketing important sur cette opération. Alors c'est effectivement notre service marketing qui a géré cette opération et effectivement c'est toujours important de comprendre à quoi va servir le don. Alors une vie sauvée peut-être pas, mais en tout cas je crois que chaque euro qui peut être donné notamment à la recherche devrait permettre, on l'espère en tout cas, de sauver un certain nombre. J'ai vu également une autre opération, des ordis pour nos enfants, que vous avez mis également en place très récemment. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors c'est très simple, on a eu tout simplement un appel et une demande d'un organisme qui recherchait des ordinateurs. Donc dès que l'on peut, et depuis toujours, dès que l'on peut participer, aider des associations en fournissant du matériel gratuitement, surtout dans un contexte comme celui-là, bien entendu, c'est avec grand plaisir qu'on le fait parce que je pense que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans cette période compliquée. Il y aura un avant et un après le Covid-19 en termes de fonctionnement des entreprises, Ouais. peut-on lire partout. Comment est-ce que vous préparez cet après? Comment est-ce que vous l'imaginez, cet après Covid-19, en termes de fonctionnement interne dans un premier temps? Qu'est-ce que vous anticipez? Qu'est-ce que vous imaginez comme changement pour votre entreprise? Alors, en termes de fonctionnement interne, d'abord, on s'attend effectivement à une reprise très, très progressive, d'abord pour des questions sanitaires, parce qu'on sait que les rendez-vous, les dépannages vont être un peu plus compliqués. Il va falloir s'adapter avec du matériel. Donc ça, on a bien entendu l'intention de s'adapter. Et puis après, la reprise, dans un second temps, sera lente, avec une crise économique très certainement sans précédent. Donc, il va falloir effectivement travailler dur, que nos collaborateurs se mobilisent pour accompagner nos clients dans cette situation de crise. Voilà, on va bien entendu, comme toujours, s'adapter. On est à tâtons. Chaque semaine, on doit prendre des nouvelles dispositions, commander du matériel, s'organiser pour être prêt pour ce redémarrage. Et je suis sûr qu'on reviendra tous encore plus fort avec une énergie débordante. Il va falloir aussi, on est en train aussi de travailler sur une adaptation en termes d'outils, et notamment le digital va être un élément important. On travaille sur la signature électronique. C'était un projet qu'on menait de manière sans précipitation avant le confinement, mais là, du coup, les choses vont être précipitées, donc il va falloir absolument être en capacité de travailler à distance avec nos clients grâce à la signature électronique, à la digitalisation de nos contrats et par l'intermédiaire de notre gestion électronique de documents, en créant les workflows nécessaires pour que nos commerciaux puissent opérer et générer la commande auprès de l'administration des ventes de manière tout à fait automatisée et informatique. Un peu sous forme de conclusion, en tant que professionnel des systèmes informatiques, quels conseils vous donneriez aux entreprises utilisatrices, à vos clients qui sont parfois un petit peu dans la panique, par exemple en termes de sécurité et notamment en mode télétravail? Quels conseils immédiats vous leur donneriez sous forme de conclusion? Alors, la première réponse que je vous ai donnée, c'est de l'interne. Effectivement, pour nos clients, il va y avoir aussi énormément de changements. Ils se sont familiarisés dans cette période à un nouveau mode de fonctionnement, au travail distant. Et aujourd'hui, on a travaillé un petit peu en mode pompier, en s'adaptant tant bien que mal à la situation. Beaucoup d'entreprises vont devoir maintenant s'adapter plus que sérieusement à ce nouveau mode de fonctionnement. Nous avons les solutions, le groupe DFM a des solutions pour les aider. Il va falloir travailler sur la partie informatique, sur la possibilité d'avoir des systèmes d'information hautement disponibles, notamment par l'intermédiaire de solutions type cloud qui donnent une disponibilité à la hauteur de plus de 99% pour nos clients. Il va falloir sécuriser
aussi les accès distants parce que c'est très important d'avoir un lien sécurisé pour pouvoir effectuer ces travaux distants. Il va falloir notamment sur la partie téléphonie travailler sur la convergence des outils et les softphones qui permettent de travailler de manière efficace. On a toutes les solutions aujourd'hui pour répondre à nos clients. Il faut absolument qu'ils s'organisent. Il y aura quelques investissements à effectuer, bien entendu, mais il faut absolument qu'ils s'organisent pour être préparés à travailler efficacement et demain avoir notamment aussi des liens fibres, notamment dédiés, qui soient complètement dimensionnés et redondés pour avoir une haute disponibilité. Donc, on a toutes les solutions. On est prêt, bien entendu, à les accompagner et il va falloir, bien entendu, s'en préoccuper. Dan, grand merci pour cette présentation du groupe DFM dans un premier temps, pour ces quelques conseils et pour ces beaux exemples de ce que vous avez pu mettre en œuvre à l'occasion du Covid-19. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Paul.